Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance de la nouvelle super lune en Vierge, donc qui est arrivée hier dans la carte du ciel. Donc j'espère que les énergies ont été bonnes pour vous. Justement, on va voir ce que les cartes nous disent pour vous, donc Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Même si vous avez votre Vénus en Capricorne d'ailleurs, ça peut être aussi utile. Voilà, alors ici on démarre avec une énergie, je ne sais pas si vous la voyez parce qu'on a le reflet du soleil, voilà, on a l'harmonie, donc qui parle d'un retour à l'équilibre, qui parle d'une guérison aussi, qui parle d'une fluidité pardon, entre le cœur et la pensée, donc vraiment il y a l'idée avec les dauphins, c'est de fluidité, de flux aussi constant. Donc ici, l'harmonie, on va voir comment elle se fait, mais on entame directement avec encore de l'eau, avec la guérison. Donc la guérison, ici, encore entre, on va dire, l'estomac et l'esprit. Voilà, vous avez le chakra au milieu, donc qui rééquilibre. Donc la guérison avec le 2 de bâton, ça peut parler d'une situation avec ce 2 où il y avait une dualité. Il y avait la sensation d'avoir un petit truc qui manquait. Je l'ai dit pour les poissons, c'était de mémoire les poissons qui avaient eu cette carte, ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, il symbolise la planification de l'avenir. C'est-à-dire qu'ici, vous avez donc ce personnage qui a un globe terrestre dans les mains, qui a envie de voyager, qui a envie d'explorer de nouvelles choses, qui a envie de planifier autrement. C'est-à-dire qu'il planifie son avenir, mais voilà, il hésite encore sur qu'est-ce que je dois lâcher avec ce bâton qu'on ne prendra pas si on doit traverser. Je prends ce bâton-là, donc ça représente le travail. Les bâtons représentent dans les tarots de Marseille le travail, la persévérance. Donc la capacité aussi à se débrouiller dans la vie. Donc ici, voilà, qu'est-ce qu'on prend de nos acquis, de ce qu'on a travaillé. Donc, on a plusieurs possibilités. On a un je ne sais quoi, comme je disais, qui manque. Et on doit choisir sa voie. Ici, on nous dit que la voie qu'on choisit, c'est celle de la guérison. Pourquoi? Parce que vous avez déjà l'harmonie, mais vous avez l'arcane sans nom et le pape. L'arcane sans nom et le pape, donc vous avez pas mal de lames majeures quand même, mais j'y reviendrai dans ce tirage. Donc beaucoup d'énergie très forte pour vous. Vous me direz en commentaire comment vous l'avez ressenti, le passage de la pleine lune à la nouvelle lune, mais je pense que pour beaucoup, ça a été encore cet été. De toute façon, on arrive à la fin des vacances. La rentrée va tout remettre en ordre, c'est bon, tout remettre en ordre, pardon. Mais voilà, ça a été pas mal secouant pour certains signes plus que d'autres. Ici, vous avez donc l'arcane sans nom qui parle de transformation. Vous l'avez quand même 2 fois dans ce tirage. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le dos de deck. Je l'ai sorti du jeu pour vous montrer, pour avoir plus de précision aussi, parce qu'on a le pendu, l'arcane sans nom. Donc, j'ai pris le dos de deck. On y reviendra tout à l'heure. Donc, l'arcane sans nom, elle parle de changement, elle parle de renouveau. Elle parle de mouvement vers l'avant. Ici, il y a une période fertile pour l'évolution. Avec le pape, moi, ça me parle. Et vous avez l'étoile ici avec le silence. Une très jolie carte avec les mêmes couleurs d'ailleurs. Ici, ça parle d'ascension spirituelle pour moi. Pour moi, vous accédez à un niveau supérieur dans votre spiritualité, d'où l'harmonie et la guérison. Et vous avez le pendu ici, tempérance, l'étoile. Vous avez aussi la reine de coupe en dos de deck là-bas. J'y reviendrai aussi. Donc pour moi, il y a une revitalisation, pardon, une ascension, donc marquée par le pape et l'étoile. Il y a une mort symbolique de quelque chose, mais c'est pour libérer en fait une énergie qui ne vous correspond plus. Peut-être quelque chose qui vous entravait, quelque chose qui vous tiraillait. Et vous avez été comme cette petite plante ici, dans le Haut-Chosen. Vous avez vaincu l'adversité. Vous avez poussé, malgré le fait
qu'on pouvait essayer de vous restreindre, de vous coller dans une case. Ici, vous avez dit non, moi, j'ai des valeurs. Et d'ailleurs, on va le voir, hein, c'est pour ça que j'en parle, parce que vous avez le roi d'épée qui arrive et qui va faire entendre son opinion. Donc ici, transformation, élévation spirituelle. Le pape parle de bienveillance, donc vous êtes peut-être aussi un petit peu plus bienveillant dans vos échanges. Alors, contredit par cette carte, le roi d'épée. Mais pour moi, voilà, il y a une transformation après la guérison, il y a une paix qui s'installe. Alors, peut-être que le passage dans cette transformation a été un petit peu douloureuse. Peut-être qu'il y a eu justement dans votre manière de parler, et j'y viens donc à ce roi d'épée. Mais pour moi, ici, la participation, donc c'est le 4 de bâton. Ça parle d'association, d'union, de contrat, ça peut être un travail d'équipe, un travail voilà, où il y a de la sécurité. En fait, c'est participer à quelque chose de plus important que soi-même. C'est-à-dire qu'ici, on va apporter une touche personnelle dans un travail collectif. Donc ça peut parler de travail, hein, ça peut parler d'élévation aussi, d'ascension par rapport à une prise de poste. Si vous étiez en recherche de boulot, vous allez avoir une transformation, il va y avoir des nouvelles. En tout cas, vous avez le 6 de bâton. Donc voilà, 2 de bâton, 6 de bâton, peut-être un changement de poste. À voir selon votre situation. Donc la participation, vous rajoutez quelque chose de plus dans un travail collectif, quelque chose que vous pouviez faire seul, mais ici, on vous dit, voilà, c'est toujours mieux d'être à plusieurs. Il y a aussi l'idée d'englober plus d'émotions, plus, alors avec la Terre, ça va nous parler de pouvoir, de force, d'ancrage, ici de travail, de persévérance, et avec l'air, on a vraiment l'aspect l'aspect de justice, d'intellect. Donc, je cherchais juste mes mots. Alors, avec le roi d'épée, ça parle de courage, de puissance intellectuelle, d'intelligence. Mais attention, alors, cette carte, elle parle quand même d'excès d'autorité. Je vous la montre, je zoome, mais ce roi, voilà, je vous montre ses yeux. Alors, ça peut parler d'un Gémeaux Balance Verseau. Ici, on a quand même... alors, Bélier, Lion, Sagittaire avec le bâton. Ici, on est chez vous dans votre domaine avec Taureau, Vierge et vous-même, les Capricornes. Mais voilà, c'est surtout en guidance privée que je parle de signes astrologiques. Maintenant, quand il y a des bâtons, plus de bâtons, j'en parle. S'il n'y a que des épées, j'en parle. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ici, on vous dit, pour moi, c'est une énergie. Hein, tout ça pour vous dire que pour moi, c'est une énergie que vous avez. Attention à l'excès d'autorité, parce que ça peut montrer quand même une attitude sévère et une envie de réussite, ça c'est sûr, parce que ça parle de pouvoir. Mais attention, quand vous voulez démontrer votre point de vue, à ne pas l'imposer aux autres. Alors laissez un champ d'action pour que eux puissent participer, parce que vous êtes guidé de toute façon avec la guérison, l'harmonie, et vous vous sentez tellement bien que voilà, vous avez envie de diriger parce que vous êtes doté de lucidité. Mais attention, je vous mets un petit bémol avec cette carte, le roi d'épée. Attention à votre manière de vous exprimer parce qu'ici, ça pourrait être perçu comme un excès d'autorité. Vous avez tempérance avec le 6 de bâton. Donc tempérance, elle parle d'action. Ici, on a le principe féminin, le principe masculin qui se mélange. On a le soleil, on a la lune, on a tous les éléments. On a l'ouroboros aussi qui parle d'aboutissement. Donc, ici, avec le 6 de bâton, ça parle vraiment d'honneur retrouvé, de rééquilibrage énergétique avec cette intégration, c'est tempérance. Et elle arrive justement après le 13. Donc il y a une conséquence logique, c'est-à-dire que on a été peut-être un petit peu secoué par ces transformations intérieures, parce que je rappelle que c'est une mort symbolique, c'est pas une rupture brutale, c'est vraiment quelque chose dont on se libère avec l'arcane sans nom, de manière à pouvoir renaître. Donc ici, vous êtes un peu plus serein, avec
avec tempérance, pardon, vous êtes un peu plus serein. Et moi, j'ai la sensation ici que, voilà, vous restez calme, vous êtes plus modéré, justement parce que vous avez pris le conseil de la carte de ne pas parler avec trop d'autorité. Et il y a même, avec cette modération, moi j'ai le sentiment qu'il y a une humilité derrière tout ça. Ça va être reconnu. Vous allez avoir des compliments, je pense, avec le 6 de bâton. Ça parle de travail reconnu, d'honneur, de reconnaissance sociale, de réussite. C'est-à-dire qu'ici, vous avez atteint les objectifs et on va vous reconnaître en public. Alors, je ne dis pas qu'on va vous faire une aide d'honneur au travail ou une holla quand vous allez passer. Néanmoins, ça peut être un compliment, un encouragement de vos supérieurs si vous travaillez. Ça peut être aussi la famille qui vous dit « Ah bah dis donc, tu t'es bien donné dans ce que tu nous as fait, merci beaucoup, maman, papa, peu importe votre situation, votre âge, votre sexe. » Mais voilà, il y a une reconnaissance quelque part. Ça peut être en amour, moi j'ai plus ce sentiment, pour être honnête, que ça, c'est vraiment votre travail intérieur. Il y a quand même 1, 2, 3 bâtons. Il y a le courage, il y a le pape, voilà, moi ça me parle quand même d'élévation spirituelle, de guérison, et on va vous reconnaître pour ça, pour ce travail que vous avez fait. Donc, il y a une ascension aussi avec l'étoile, donc ascension spirituelle, en tout cas on vous dit de garder espoir. Si vous avez un projet au niveau de la maison, au niveau d'un placement financier, vous avez le 10 de bâton. Donc, gardez confiance sur ce projet parce que ici, vous pouvez être calme, vous pouvez être serein, vous êtes guidé par votre bonne étoile. En plus, vous avez le soleil. Donc, il n'y a aucune carte négative dans ce jeu. Il n'y a vraiment que des messages positifs. Mais ici, on vous dit que, voilà, vous avez la réussite derrière vous qui vous guide, qui vous pousse. Vous êtes aussi, alors avec l'étoile qui parle de silence, c'est vraiment... Moi, j'ai la sensation, avec le pape et cette transformation, que ça parle de spiritualité. Vous avez la guérison, l'harmonie, le courage, la reine de coupe. D'ailleurs, c'est la seule coupe de ce tirage. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes dans la clairvoyance, vous êtes de bons conseils, vous êtes même un peu voyant, vous avez peut-être des aptitudes de magnétiseur, voilà. Mais en tout cas, on vous dit, faites confiance à votre intuition. Parce que vous avez quand même cette lune, cette étoile-là au milieu qui est à la place du 3e œil. Donc moi, ça me parle quand même un petit peu d'intuition. En tout cas, laissez-vous guider parce que vous avez de la chance. L'étoile, elle parle de chance. Et vous avez donc le 10 de denier qui parle de placement financier, d'héritage. Donc c'est vraiment au niveau de la maison, des investissements, de la protection, de l'héritage. Donc voilà, vous avez envie peut-être aussi d'améliorer votre foyer. On vous dit, voilà, il y a ce projet-là que vous avez, et même on a ce 2 de bâton qui peut en parler. Ce 2 de bâton et ce 10 de denier, voilà, c'est le travail que vous avez effectué qui porte ses fruits, mais en termes d'argent. Ça peut être aussi un héritage que vous touchez, en tout cas une élévation spirituelle. Il peut y avoir une élévation financière, parce que je vous ai parlé du 6 de bâton. Et vous avez donc le pendu, l'arcane sans nom et son dos de deck, l'as de bâton. Donc ici le pendu, l'arcane sans nom, enfin c'est 3 cartes en fait, puisque je viens de les dire, c'est pour moi un travail de lâcher prise que vous avez effectué. Il y avait quelque chose, je vous avais parlé d'une libération, il y avait quelque chose dont vous deviez vous libérer. On a encore ces 2 tours qu'on retrouve sur la carte de la lune. Donc ici, vous allez pour moi vers votre intuition. Vous avez ce hiérophante ici qui vous bénit. Alors, je ne sais pas si on le voit, il a une croix sur la main. Donc pour moi, c'est le pape. C'est vraiment, il a le chapeau du pape. Donc ici... vous êtes béni. Il y a de la bienveillance sur votre chemin. On vous laisse passer avec bienveillance. Vous avez donc libéré quelque chose. On vous a écouté. Vous avez su trouver les mots justes. Et ici, on vous laisse passer. Voilà, vous pouvez aller vers la suite. Et la suite, justement, avec ce lâcher-prise, c'est une nouvelle vision. Une nouvelle manière de voir les choses. La nouvelle vision, vous avez un personnage ici
qui était à terre, qui rampait un petit peu, qui marchait à quatre pattes, qui avait du mal à se relever. Ici, moi j'ai la sensation qu'avoir 2 fois l'arcane sans nom dans votre tirage, ça va être comme une révélation à vous-même. Vraiment, vous allez vous révéler, vous allez être « Waouh, ok, j'ai guéri de cette situation, j'ai vraiment lâché quelque chose. » Et du coup, vous avez le succès. Le succès, l'as de bâton, il parle vraiment de... Pour moi, c'est une attitude payante. C'est-à-dire que vous allez germer quelque chose. Alors, c'est même pas que vous allez germer, c'est-à-dire que ce projet, il va germer. D'accord? Il y a une réussite. Il y a vraiment l'idée de... C'est le départ de quelque chose. Il y a un nouveau bourgeon. Pour moi, ça peut être un projet professionnel, vraiment. Ça peut être une entreprise, une nouvelle entreprise, un nouveau projet. En tout cas, vos initiatives sont payantes. Le conseil des cartes avec le partage, pour moi c'est un conseil. On vous dit de partager votre amour, de partager votre rire, votre joie, puisque vous avez l'harmonie, la guérison. Donc ici on vous dit voilà, partagez votre joie, parce que ça va en riant, en rigolant, en riant, en étant dans l'amour des autres, l'amour de soi, parce que vous avez la participation et l'intégration. On vous dit qu'ici, il va y avoir de bonnes soirées à venir. Alors, c'est pas aussi, comment dire, terre à terre que ça dans les messages. Mais vraiment, ici, c'est la reine de feu, la reine de bâton. Et la reine de feu, elle nous dit, voilà, on est dans la plénitude quand on partage. On se sent bien quand on aide les autres. Et je sais que les Capricornes, vous êtes fiables, vous êtes là, vous êtes prêts à aider, vous êtes prêts à écouter. On a cette reine de coupe hein, qui peut aussi vous caractériser. Vous êtes fort dans l'adversité, vous avez le courage. Mais voilà, on vous dit ici, partagez. Partagez votre légèreté, partagez votre rire, votre joie. Parce qu'à la clé, il y a quoi? Il y a une des plus belles cartes du tarot. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil en lame majeure dans un tirage. Donc ça fait plaisir que ça tombe sur vous. Et ça tombe sur vous. Donc le soleil... Pour moi, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de réussite. On va voir maintenant ce que ça nous dit. Pardon, j'en perds ma voix. Au niveau sentimental. Donc pour vous, les Capricornes, quels vont être les messages de la nouvelle lune sur le sentimental? J'ai un peu changé le format ce mois-ci. Enfin, pour cette nouvelle lune, je fais un tirage en croix. Pour vous donner des messages bien précis. Un tirage en croix. Décidément. Alors attendez, je vais juste boire une gorgée d'eau. Désolée. J'ai ma petite gourde ici. Voilà. Alors, donc tirage en croix pour vous donner des messages un peu plus précis. S'il faut, je les recouvrirai. Donc les énergies sentimentales pour vous. Et bien déjà, on a un homme. Alors, pour vous, les Capricornes, donc qu'est-ce qui arrive? Il y a un homme. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, pensez à une question. Avec le tirage en croix, ça nous permettra d'avoir un peu plus de réponses. Alors, prendre son temps avec l'escargot. On dit ici... Alors, ça peut être des retards. Au niveau sentimental, peut-être qu'il y a un homme que vous attendez, si vous êtes une femme, et qu'il prend un peu son temps. Ici, on a la justice, donc quelque chose à régler, un équilibre à trouver. Ça fait 2 fois qu'on a le 8 hein, quand même. Donc 44, 4 plus 4, 8. Et ici, vous avez en dos de deck le courage, 8. Donc la justice et la force aussi, parce que la même numérologie... dans le Shosen et le Rider-Waite. Donc le 8 qui parle de force, qui parle d'équilibre, mais là c'est plus la justice. Hein. Donc la justice, quelque chose à régler. Donc ça c'est ce qui arrive à court terme, mais on vous conseille de prendre votre temps. Ou alors il y a quelque chose qui prend du retard. Alors, ça peut peut-être parler d'une nouvelle rencontre qui va vous équilibrer, mais qui prend un petit peu de temps. Ça peut parler de démarches au niveau administratif, même si on n'a pas les papiers. Alors là, on a
3 cartes qui sont tombées. Eh ben, non, 4, on va les garder. Alors, à plus long terme, ce qui arrive du coup, quand on a cet équilibre, on a le cadeau. Ça peut être une réponse de l'univers. Je pense pas que d'ici décembre, vous ayez... enfin, que ça parle de cadeau d'anniversaire, mais c'est plutôt un cadeau de l'univers. Épanouissement, dévoilement des sentiments avec la lune, ou quelque chose de plus rapide. Je vais essayer de... Hop, voilà. L'âme sœur. Donc peut-être une âme sœur qui va se dévoiler, peut-être que ça prend du temps, ou alors on vous conseille de prendre le temps. Moi, j'ai plus la sensation ici que l'escargot, c'est une énergie qui va vous aider à prendre votre temps, à vraiment y aller de manière justement équitable, équilibrée, de prendre le temps de bien sous-peser. Mais voilà, en tout cas, on a un homme qui arrive. Alors, ça peut être aussi un patron, mais ici, on est vraiment dans le domaine sentimental. Ah bah, après, ça peut être l'aide de quelqu'un, hein, si vous êtes un homme. Voilà, tout est permis, peu importe votre âge, votre sexe, votre situation. En tout cas, ça parle bien d'un homme à l'extérieur qui arrive. Alors, peut-être que je vais l'interroger, cet homme. Quelle est son importance pour vous, pour cette quinzaine? Alors, on a le lion. Ça peut être un homme du signe de lion. Ça peut être aussi une énergie de lion, c'est-à-dire, on a encore ce courage, hein, cette force. Donc, c'est peut-être quelqu'un... alors, ça peut être quelqu'un qui est dans une position d'autorité. Ça peut être quelqu'un qui a un statut, un supérieur, voilà. Mais en tout cas, c'est marrant parce que c'est pas sentimental, là, pour le coup. Là, c'est complètement sentimental, hein, ici. Alors, moi, j'ai la sensation qu'ici, on vous dit, voilà, vous avez... alors, c'est peut-être vous qui endossez une énergie masculine, d'autorité. Vous aviez le roi d'épée, hein, quand même. Mais ça peut parler d'un homme du signe du lion. Ça peut parler de quelqu'un de courageux. En tout cas, c'est peut-être une énergie que vous avez où on vous dit d'être à la fois courageux, mais de prendre votre temps, qu'il y a des choses à équilibrer, justement. Et là, vous avez le cadeau, l'épanouissement, le dévoilement des sentiments. La lune, elle parle de dévoilement de sentiments. Et l'âme sœur. Donc, on va voir la synthèse de ce tirage. Et ben, on a les numéros qui parlent d'inattendu, qui parlent de vraiment quelque chose, ouais, qui arrive, quelque chose que vous n'attendiez pas, limite. J'ai vraiment ce sentiment. Et du coup, vous prenez votre temps. Oui, vous prenez votre temps. Alors, je vais recouvrir parce que forcément, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Mais je suis intriguée. Alors, ça peut être aussi... Bon, vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi un cadeau inattendu où il y a de l'épanouissement. Ça peut être quelqu'un qui fait preuve de courage. Moi, j'ai la sensation que c'est vraiment vos énergies parce que vous avez justement dans votre état d'esprit... Alors, je vous la montre comme une idiote, mais depuis tout à l'heure, on ne la voit pas. Donc, le courage ici. Donc, pour moi, c'est vraiment une énergie que vous endossez. On va voir ce que nous disent ces numéros. Ça peut parler d'un gain inattendu, un peu comme quand on gagne au loto. Bon, je vous le souhaite, hein. Mais alors, ça peut être quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé. Ça peut être un retour de quelqu'un ou alors quelqu'un de plus jeune qui va vous aider. J'ai la sensation que vous allez recevoir une aide. Justement, vous aviez la participation qui parlait de ce travail en groupe. Donc, si vous recevez une aide, ne la refusez pas. Ça peut être votre fils, hein, qui est plus jeune, si vous avez un enfant plus jeune. Mais en tout cas, voilà, restez attentif aux signes. Je vous montre le dos de deck. On a la femme. Donc, ça peut être vraiment... Moi, j'ai la sensation que c'est votre entourage, hein, ici. Donc, à voir. En tout cas, vous allez avoir un cadeau. Vous avez de très belles cartes, hein. Vous avez l'épanouissement, vous avez la lune, donc vraiment l'âme sœur en plus. Donc, à voir ce que ça vous évoque. J'espère en tout cas que ça vous évoque des choses très positives. On va prendre 3 messages de la triade.
Donc avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Donc les Capricornes avec les énergies. Hop, ça veut sauter. Hein. Ouh, naissance. Je vous avais parlé d'un projet. D'accord. Ça. Et ben voilà, on a la protection et l'alpha. C'est nickel, on a notre message. Donc naissance, protection et alpha. Donc pour moi, il y a vraiment un démarrage de quelque chose. Peut-être un redémarrage aussi. En tout cas, vous êtes protégé. Hein. On vous dit d'y aller parce que là, vous avez tous les canaux ouverts pour pouvoir y aller. L'alpha, c'est vraiment le début d'un cycle. Avec la naissance, c'est un projet. Vous aviez l'as de bâton, vous aviez la transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. La naissance, c'est quelque chose que vous avez mûri, que vous avez réfléchi. C'était ce 2 de bâton. Vous savez, vous teniez le globe en vous disant « Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Parce que là, il me manque un petit truc. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux guérir? Qu'est-ce que je peux entreprendre? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'améliore? Eh bien, on l'a là. Après, ça peut parler de naissance, voilà, vous tombez enceinte ou vous allez devenir papa. Ça peut parler de ça. En tout cas, vous avez la protection. La protection, ça parle vraiment d'appui. Je vous avais dit que vous alliez recevoir une aide et on a cette protection qui arrive. Donc, je vous le montre. Sécurité, appui, confort, appui supérieur. Donc ici, vous êtes protégé. Vous avez... Moi, j'ai la sensation que ça peut être votre entourage qui vous aide. Ça peut être à travers un travail de groupe. Peut-être que vous allez en soirée avec des personnes, je ne sais pas, ça peut être un groupe de lecture. Ça peut être un cercle où vous avez les mêmes, je ne sais pas, voilà, vous avez vos pendules, vous en parlez. Je dis ça, si on m'écoute, il y a une personne qui se reconnaîtra peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses à partager. Et moi, je pense que vous allez avoir une aide. Quelqu'un qui va vous dire allez-y. Allez-y parce que vous êtes protégé. Vous avez aussi, hein, je vous avais dit tout à l'heure, une reconnaissance sociale. Donc on va reconnaître vos aptitudes, on va reconnaître vos talents. Pour moi, il y a une avancée vraiment vers le succès. C'est d'ailleurs le titre que je vais donner à la vidéo, parce qu'au vu de votre tirage, il y a vraiment ça. Donc l'alpha... Début de cycle, commencement, neuf, nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, un nouveau projet qui va venir au monde. Ça peut parler de naissance concrète, mais moi, j'ai plus la sensation que c'est, voilà, vous allez enfin développer votre projet. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous me direz en commentaire parce que vraiment, ça m'intrigue. Je garde ça là. Je vais prendre un message des portes de l'intuition. Donc, pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Hop. C'est un jeu que j'ai reçu il y a quelques jours, même pas. Alors, ici, un message pour nos amis Capricornes. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Eh bien, quoi vous dire de plus que ça résume ce qu'on vient de dire. Enfin, ce que je viens de vous dire. Alors maintenant, le tarot des anges, un message des anges de Dorine Virtue. Ok, on a le page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, vous faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Ici, on vous dit extraverti, créatif, confiant, espiègle. Donc, très, très beau message. Très raccord avec ce tirage aussi, je trouve. Alors ici, une petite carte lumière. Donc, pour vous, graphiquement, très jolie. Donc, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur quelle lumière vous devez travailler? Alors là, non, il y en a trop. Il y a trop de lumière. Je suis désolée, je ne peux pas, les Capricornes. Vous m'envoyez trop d'énergie. Alors, une carte lumière. Oh, magnifique.
Donc mettre au monde une nouvelle ère, de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde à travers ce qu'on est. Voilà, je vous laisse contempler la carte, c'est une carte d'ascension. Donc vraiment très très belle. Ici, vous êtes au cercle de quelque chose, vous êtes dans un cercle et vous allez transmettre, vous allez vous élever. Vous aviez le pape, la transformation, l'étoile. Je trouve qu'on est en plein dedans. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une carte magnifique, vraiment jolie. Alors, maintenant, un message du mini tarot. Et ben voilà, résultat positif. Le soleil, 2 fois, est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà les Capricornes, très 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 beau tirage. Je suis contente pour vous. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez surtout. C'est ça qui m'intéresse. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Ma boîte mail est écrite en dessous. Vous avez aussi mon Facebook. Voilà, c'est tout neuf. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour parce que j'y poste des articles sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, les chèques d'abondance. Enfin, j'explique un peu tout ça. Je partage des articles qui expliquent aussi tout ça, les tirages quotidiens, les tirages du jour et aussi la possibilité de discuter avec moi. Voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt pour les énergies de la pleine lune. En attendant, je vous ferai une petite vidéo probablement lundi intermédiaire pour un tirage spécial. Je réfléchis encore à ce que je vais vous proposer. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.